Bonsoir Mélodie, à la une de l'actualité ce soir, la journée de l'économie. Elle a réuni tous les acteurs du monde économique ce matin au Palais de la Musique et des Congrès. L'occasion d'échanger, de se positionner et d'interpeller les politiques. Quelles sont les priorités pour l'économie alsacienne? Réponse avec Bernard Stalter, président de la Chambre de métiers d'Alsace. Le sujet de la formation est un sujet très important aujourd'hui, parce que si on veut préparer l'avenir de notre pays, il faut qu'on se repose sur une base. Et la base va être la formation, la qualification, la qualité de la formation, la nécessité d'orienter les gens vers des métiers en tension, la nécessité de donner un avenir à nos jeunes et donner peut-être une certaine confiance à nos jeunes. Deuxième sujet, qui est un sujet important, quelle va être l'Alsace de demain? Et ça, c'est un sujet pas seulement de la réforme territoriale, mais c'est aussi un sujet qui est très important, c'est sur l'économie. Quel va être le poids de l'Alsace demain? Et donc là, nous devons avoir des échanges, et nous voulons échanger aussi avec le public, nous voulons échanger avec les chambres de commerce et d'agriculture, comment l'économie peut se positionner. Et je crois qu'il faut arrêter de faire Alsace 2020, Alsace 2030, communauté urbaine 2020. Je crois que le monde évolue très vite. On va accoucher d'un nouveau monde. Et il faut qu'on participe à la construction de ce nouveau monde. Et nous devons donner courage aux entreprises alsaciennes, aux Alsaciens, aux collaborateurs alsaciens, pour donner courage pour participer à la construction de ce nouveau monde. Le pape François, Mélodie, sera de passage à Strasbourg le 25 novembre prochain. Il se rendra aux visites officielles au Parlement européen. À cette occasion, le pape s'adressera aux députés en séance solennelle. Il s'agira de la deuxième visite d'un pape au Parlement européen, après celle de Jean-Paul II en octobre 1988. Un bref passage du pape à la cathédrale de Strasbourg n'est pas exclu, mais aucune célébration religieuse n'est prévue. Avec quelques mois de retard, les habitants de Lintal vont retourner aux urnes le 21 septembre prochain. Lintal, c'est à côté de Guebwiller. L'élection municipale de mars avait en effet été annulée par le tribunal administratif de Strasbourg. 7 des 15 conseillers proclamés élus n'avaient finalement pas recueilli suffisamment de voix. Une délégation avait été désignée pour régler les affaires de la commune temporairement. Un premier tour aura donc lieu le 21 septembre et un second, si nécessaire, la semaine suivante pour élire le nouveau maire de Lintal. Les animations d'été de la ville de Strasbourg ont plutôt bien marché cet été. Et oui Mathieu, la période estivale s'achève, l'heure est au bilan. La ville de Strasbourg dresse des chiffres plutôt positifs quant à la fréquentation des visiteurs. Malgré une météo peu clémente, les animations ont attiré du monde. On écoute Mathieu Kahn, adjoint au maire en charge de la politique événementielle. Nos animations, nos événements ont marché. Sur les grands spectacles de l'été, nous avons dépassé le million de spectateurs, notamment grâce aux transfigurations de Notre-Dame sur la cathédrale. Et puis un bilan qualitatif très satisfaisant, parce que nous avons pu toucher aussi nos objectifs. Il s'agissait évidemment de répondre aux touristes. Et vous avez vu que Strasbourg est l'une des villes qui a enregistré un surplus de touristes, alors, dans le sens contraire d'ailleurs par rapport à la tendance générale. Et puis nous avons aussi répondu aux besoins des Strasbourgeois qui partent moins en vacances, qui ont des besoins d'animation, d'occupation pour les enfants, pour les familles durant l'été, et qui ont très largement fréquenté l'ensemble de nos animations. Toujours au rayon des animations, un événement un petit peu particulier à Mulhouse, la fête de l'oignon doré. Un événement qui a su trouver ses adeptes puisqu'il s'agit cette année de la 6e édition. Pendant 2 jours, l'oignon doré de Mulhouse est à l'honneur. De la tarte à la saucisse en passant par la soupe, il est décliné sous toutes ses formes. Rencontre avec ses amoureux de l'oignon grâce à notre correspondante orinoise, Émilie Jaffrat. Mulhouse, c'est la tour de l'Europe, la place de la Réunion et son oignon doré. Depuis 6 ans, le célèbre oignon doré de Mulhouse est célébré un week-end entier par an. Tout le monde se met au diapason comme ce maraîcher. Des oignons, il en vend à l'année, mais pas celui de Mulhouse. Pour la fête de l'oignon, il viendra avec ses 600 kilos d'oignons dorés cultivés à Neuf-Brisac. Ça plaît, puis surtout, la clientèle est curieux de voir ce que c'est comme variété, parce que j'en suis persuadé qu'ils l'ont déjà cuisiné et ils l'ont déjà vu, mais je pense qu'ils croient que c'est un oignon qui sort de l'ordinaire, mais en fin de compte, c'est un oignon comme un autre, quoi. Un oignon qui, comme tous les oignons, forcément fait pleurer, mais un oignon qui appartient au patrimoine mulhousien. C'est pour ça qu'il était important pour Jean-Pierre Walter de le célébrer, un projet qu'il a en tête depuis une bonne vingtaine d'années déjà, qu'il a réussi à instaurer comme un rendez-vous il y a de cela 6 ans. On est dans la tradition et dans le patrimoine, je veux dire, gastronomique, puisque l'oignon de Mulhouse existe et est connu un peu partout en France, même au-delà de nos frontières, puisqu'on en trouve même en Belgique. Omniprésent dans la boucherie, charcuterie traditionnelle
traditionnel, l'oignon est un produit star chez Wittmann Brandt. C'est d'ailleurs la fête de l'oignon qui lance leur fabrication de boudin. Ici, c'est l'effervescence. C'est un produit qui fait d'abord, avant tout, pleurer. Et quand il est bien poussé, il est très piquant, ouais. Après, c'est vraiment un produit qui est caramélisé, qui donne un goût particulier à toutes nos préparations. La première année, ils avaient dû rallumer les fourneaux tant leurs produits étaient vendus rapidement. Cette fois, ils seront armés. Au menu, 250 kg de boudin, 70 kg de saucisses à l'oignon, 200 tartelettes à l'oignon, des tartelettes que les enfants pourront venir d'ailleurs fabriquer gratuitement dimanche matin. Merci Mélodie pour toutes ces infos. La suite, c'est l'image du jour sélectionnée par Olivier Anne. L'image du jour, c'est ce selfie de l'équipe de France de basket après sa victoire sur l'Espagne. Mais c'est aussi le visage de Vincent Collet. Certes, l'entraîneur n'a pas encore gagné de médaille lors de cette Coupe du Monde, mais tout le monde s'accorde pour dire que son coaching a joué un rôle déterminant dans l'exploit d'hier soir. Reste à lui souhaiter, avec Antoine Dio, le même succès dans la future saison avec la SIG. Depuis qu'elle nous a rejoint, la météo est un petit peu étrange, mais elle n'y est pour rien, je vous assure. La météo, c'est tout de suite Léa Marie Grottinger. Retrouvez les dernières tendances bain et carrelage chez Alsace Carreau et appréciez le vrai choix, la qualité et le service personnalisé. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Alsace 20. Un beau et grand soleil pour le mois de septembre, c'était trop beau pour être vrai et forcément ça ne durera pas. Dès demain, les nuages recouvriront l'ensemble de la région rhénane mais resteront plus modérés en Alsace. Les températures resteront uniformes, comptez une moyenne de 8 degrés pour l'est ainsi que l'ouest du Rhin et 7 degrés à Bâle. L'après-midi, le temps continuera de se dégrader et les Barinois devront sortir leur parapluie, mais le reste de la région restera au sec. Les températures ne seront pas exceptionnelles, comptez une minimale de 17 degrés à Masvaux, 19 degrés pour Kaysersberg et la Petite-Pierre, 20 degrés à Oppenheim et 21 degrés à Schiltigheim. Samedi, le soleil reviendra pointer le bout de son nez et c'est fort heureusement pour les Mulhousiens et leur fête de l'oignon. Les températures moyennes seront de 23 degrés pour le Bas-Rhin, 21 degrés pour le Haut-Rhin et en Allemagne et 25 degrés à Bâle. Demain, nous serons le vendredi 12 septembre 2014. Le soleil se lèvera à 7h03 pour aller se coucher à 19h48. Nous perdrons donc 3 minutes de soleil. Demain, c'est également la Saint-Apollinaire et comme l'a dit le poète, il est grand temps de rallumer les étoiles. Et c'est ce que je vous souhaite pour votre soirée sur Alsace 20. À bientôt!